Salut tout le monde. Bon, on se retrouve un peu en contre-jour. On est à Frepertuis City. Ah, derrière il y a le coaster. Encore une fois le face tracking, je sais pas comment le désactiver. Alex regarde ça. Ouais, Frepertuis City est dans le Grand Est, dans les Vosges, j'ai l'impression. C'est très joli, c'est dans les montagnes, c'est dans les bois. Et puis ça a l'air d'être un petit parc, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde sur le parking. Donc l'idée, c'est comme je vous ai dit, je vois combien de temps ça me prend sur Frepertuis, et puis on va essayer d'aller genre à Rulantica. Mais là c'est plutôt impressionnant ce que je vois. Parce que hop, on a le Timber Drop, donc la montée ici, le virage et la chute à un angle de 100 et quelques degrés quoi. Donc voilà, qui passe par le drop. Je crois que ça s'appelle un Eurofighter, ce genre de coaster. Je sais plus c'est qui je ne sais plus qui l'a fait. On va aller voir ça quand on sera devant. Là il y a encore la queue pour entrer dans le parc. Derrière on a la tour de chute qui est beaucoup plus petite que celle de Nigloland, hein, forcément, comme j'avais pu vous le dire. Je suis perdu. Attraction là, ici, voilà, comme celle de Nigloland. Mais bon, allez, on peut la faire debout, ça va être rigolo. Bon, je fais la queue pour entrer. J'ai reçu Timber Drop, il y a du soleil. J'ai l'impression que je vais être littéralement le premier à entrer dedans. Non, il y a des gens devant moi, terrible. Des gens. Ah, puis il y a des gens déjà dedans. Regardez, et la petite chute là. Wouh, 1 degré. Alors je me spoil pas trop du layout, je le connais pas du tout. On va le regarder quand on sera dedans. Let's go, let's move, side to side, let's go. Let's go, let's move, side to side, let's go. Let's go, let's move, side to side, let's go. Let's go, let's move, side to side, let's go. Let's go! Let's go, let's move, side to side, let's go. Let's go, let's move, side to side, let's go. Let's go, let's move, side to side, let's go. Let's go, let's move, side to side, let's go. Everybody bring it in. Sortie du Timber Drop. Oh, attendez, parce que là je suis encore en gare. Elle est belle la gare, elle est jolie. Je remets mon sac, je vous bouge. Sujet perdu, terrible. Donc voilà, ouais, Timber Drop, c'est génial. Enfin, c'est un Eurofighter, on a souvent la tête à l'envers, mais c'est pas du rapide. S'il te plaît, petit téléphone, enfin pas téléphone, caméra. Voilà. Ouais, non, on a des harnais en mode la barre est sur les épaules, c'est un mélange des deux. Bon, on peut comprendre pourquoi, vu le temps passé à l'envers, en mode statique quasiment. En mode quasiment statique, donc non, bah je vais la refaire hein, parce qu'elle fait pas mal à la tête. Elle est très sympa. Et puis bah ça fait une complétion. Je sais pas si j'ai le droit de filmer. Ça aurait pas l'air d'être très sûr. En vrai, je vais le refaire. En vrai, je vais le refaire. Et puis non, alors le plus impressionnant, c'est pas forcément la chute à plus de 100 degrés là, la chute qui rentre à l'intérieur de l'arbre. Mais il y a une chute un petit peu plus loin où on descend genre la tête à l'envers. Je sais pas où on peut la voir. J'ai du mal à savoir où aller. Je crois que c'est ça. Là, il y a le virage là.
et après ça part par ici, et là la chute derrière, il me semble qu'elle est à l'envers. Voilà, mais on a énormément de passages à l'envers. En vrai, non, là j'ai un autre coaster devant moi. Je vais plutôt faire ce coaster là. Il a l'air d'une train de la mine. Je sais pas où est l'entrée. On va chercher l'entrée. Il y a un flume devant moi. Non, le parc est beau. Hein. Tout est très collé par contre. C'est pas très gênant. Tout est matisé sur les Indiens. Par les cow-boys et les Indiens, tout ça. Là derrière moi, il y a des petits rondins, des petites bûches. Pour ceux qui avaient fait le parc Astérix il y a un peu longtemps maintenant, bah c'était un truc cool. Ah non, là on est sur la Golden Driller. On a le choix de faire soit assis, soit assis mais en mode bah ça tombe, soit debout mais juste tenu par le cul et ça tombe, ou soit debout tenu par le bas. C'est un peu bizarre. Je vais peut-être pas le faire tout de suite. J'adore, hein, j'adore, hein, vous le savez très bien, les tours de chute, mais pas en entrée de parc, je sais pas. Non, non, là vraiment je veux faire le train de la mine. Qui démarre, je sais pas où. Mais ouais, tout est théma indien, cow-boy indien. Bah, vous allez voir sur les plans de coupe de toute façon si j'en fais. Mais non, c'est très sympa. Bon alors je crois que je ne suis pas du côté de l'entrée de ce coaster. Là je suis dans les restos. Il y a un resto à 10h du matin. Coaster 10h du matin ça va, resto 10h du matin non. Bon alors, je vais pas trouver. Je vous reprends quand je retrouve. Du coup je sors de Gold Rush, je sais pas, le train de la mine quoi. L'Eurofighter passe à côté, le Timber Drop, à l'entrée. Bon sympa, bon ça reste un train de la mine, hein, des fois ça cogne. C'est un peu le truc avec les trains de la mine. Sinon le parc en lui-même, bah, il est très joli. Si vous aimez les cow-boys et les indiens hein, par contre, hein, parce que c'est tout thématisé là-dessus. Mais là derrière, ouais, c'est beau. Il y a des petits endroits où tu peux te rafraîchir avec de l'eau, parce que bah, il fait assez chaud ici, on est dans les montagnes. Donc petit plaisir. Alors le parc est vraiment pas très grand. Hein, voilà, bon, je pense qu'au niveau coaster ça va aller certainement assez vite. Mais il y a plein de petits aménagements rigolos. Il y a beaucoup de trucs pour les enfants, la théma est jolie, bon, c'est vraiment un petit parc familial assez stylé quoi. C'est un peu plus qu'un parc régional finalement, et parce que bah, la théma quoi, c'est vraiment bien foutu. Et là il y a encore une zone où on peut bien se rafraîchir puisque il y a le flume, et là il y a des flaques, donc j'imagine qu'ils ne vont pas trop s'approcher d'ici. On va aller regarder le flume tomber. Fait un tour de chute. Moi j'ai toujours aussi le vertige, hein, ça c'est indéniable. Donc j'ai fait celle où tu es assis et ça part un peu en avant de tomber. Donc ça te penche, rentre au sol quoi, rentre vers le sol. Plutôt impressionnante, elle n'est pas si haute. Enfin, elle est moins haute que Nigloland, mais elle est freinée moins vite quoi. Donc on a une plus grosse chute libre et on le sent. Hein, donc bah, tout à l'heure je referai. J'ai perdu, mais retrouve-moi. Tout à l'heure je le ferai, mais debout. Là le coup c'est quand même de le faire debout, on est sur place, on peut le faire debout. Parce que bah, ça peut être rigolo. Mais non, c'est très sympa comme tour de chute, on est freiné que assez tard. Même si on est, par rapport à la hauteur de la tour, ça reste assez tôt, on pourrait faire encore un peu de chute quoi je pense. Mais voilà, Niglo on était assez retenu, on sentait. Et là le truc aussi impressionnant c'est que les nacelles ne partent pas en même temps. Ce qui fait que pendant qu'on monte, bah, on entend les autres tomber quoi. Donc ça fout les boules. Ça fait peur. Et il y a le train qui passe derrière moi, ça fait ding ding, j'avais peur que c'était. Voilà, donc c'était bien. Je viens de faire un tour de chute debout. Oh mon dieu, c'est terrible. Ah, en fait, vu que ça se penche en avant, on le fait limite en mode Superman quoi. Donc t'as la tête qui se prend toute l'arrivée d'air, ma paupière elle se fait plus scout.
Mais c'est vraiment bien. Maintenant, je vais faire j'ai déjà fait les 3 des 4 trucs. Donc, terminons avec la dernière. Je crois que c'est plus ou moins le cul. Enfin, les pieds dans le vide, le cul quasiment pas tenu. Ça a l'air d'être agréable aussi. Ça. Et voilà, j'ai fait le dernier. Le dernier, on est juste retenu par les gens qui passent. Voilà, donc le dernier, on est juste retenu par l'entrejambe. Ce qui fait que je préférais la version debout, où on était accroché sur une cabine. Voilà, donc ça, bon, c'est facile, hein. Ça commence à être rigolo, celui-là, mais assis, vraiment, ça va. Mais non, les plus durs, c'était ces deux-là, forcément. Celui-là où il faut être debout, moi, j'avais adoré. Parce que c'est difficilement indescriptible, mais le fait qu'il y ait des jambes qui tiennent, c'est vraiment pas mal. Et celui-là, c'est la même chose que debout, mais t'as les jambes qui tiennent pas. Les images sont mal foutues parce que y a quand même un harnais qui passe dans l'entrejambe ici, mais ils sont pas mis. Et ici, on le voit. Et voilà. C'est ouais, non, c'est quelque chose. Parce que à l'inverse de Nigloland, il n'y a pas de ralentissement au moment de l'attraction. Le ralentissement, il est vraiment vers la moitié quand tu as déjà bien chuté. Donc c'est cool. C'est cool. Moi j'aime bien. C'est validé. Le Golden Driller là, c'est complètement validé. Timber Drop, je l'ai fait 2 fois. Je sais pas s'il y a vraiment besoin de le refaire une 3e fois, on va voir en fonction de la queue. Déjà le truc bien, c'est qu'il y a le single rider. Ça, il n'y avait aucune attraction avec du single rider sur Nigloland. Là, il y en a sur le Timber Drop. Et moi qui suis single, et c'est pas mal le single rider. Et tant bien même si vous n'êtes pas single, faites le single rider. C'est vraiment l'astuce du chef, quoi. Mais ouais, là j'ai bien fait le parc. Je vais aller manger. Et puis il y a moyen que j'aille à Rulantica, je pense, au parc aquatique de Europa Park. Parce que je vois pas d'autre ce que j'ai à faire. Donc ouais, j'ai fait les flats que je voulais faire, j'ai fait le coaster, j'ai fait tout un tas de petits trucs. Profiter encore un petit peu du parc, c'est très sympa, il y a des beaux décors. Puis manger. On va voir ce qu'ils nous proposent. J'ai vu qu'il y avait des crêpes, je passe à côté d'un truc de crêpes, ça me... Non, j'ai vu qu'il y avait des bières du parc. Et en fait, c'est bien ça, les bières du parc. Continuez les bières de parc, c'est trop cool. Là, le Grand Canyon, il y a du monde. Donc, je ne le ferai pas de nouveau. De toute façon, ça n'en vaut pas forcément la peine. Donc, ouais. On va voir. Là, il y a pas mal de petites arcades aussi dans le coin. C'est rigolo. Tout un tas de petites arcades avec un système de boutique par coin, un peu à l'américaine avec les fers. Donc voilà, je vais continuer de faire mon petit tour de parc et puis je vous reprends dès que je vois quelque chose d'intéressant. Petit flat que je n'avais pas fait, j'avais oublié. La nouveauté quand même. Elle est suffisamment jolie pour reprendre en compte. C'est nouveau type de machine, machin. Je crois qu'il y en a une au jardin d'acclimatation. Mais du coup, on va y aller. J'espère que ça va pas me faire trop mal à la tête avant de manger. Il y a des brumisateurs et tout dans la file d'attente, c'est vraiment stylé. Bon alors, petit point bouffe. J'ai pris une pizza qui ressemble à une flame crush. On est dans les Vosges. Je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai pris la petite bière du parc. Voilà, à la fraîche. Elle est très bonne. Très bonne. La pizza a pas l'air excellente. Et le tout pour presque 18 balles. Ouais, c'est un peu cher. Hein. Bon, on va tester ça, puis on va bien voir si c'est bon. Mais c'est plus cher. Et Nigloland, c'est quoi ça? Les autres disent rien. C'est quoi ça? Hein? T'as un plan? Il y en a dans le parc. Niglo, ils sont où tes plans? Ça manque tes plans. Et puis là j'ai fait 2-3 fois Kicking. Ouais, Timber Drop encore là. Je fais clairement le tour. Donc on va faire quelques petits plans de coupe et puis on va se rentrer. En attendant, je ne pense pas. Regardez. Un personnage derrière moi. En attendant, je ne pense pas filmer à Rulantica. Ou alors vraiment avec mon téléphone ou juste en fin de vidéo quoi, je mettrai des petits passages. Parce que c'est un parc aquatique et je n'ai absolument pas envie d'enlever cette caméra. Il y a du vent maintenant, c'est cool. J'ai clairement pas envie d'amener ma caméra dans un parc aquatique. Donc je vous ferai le retour je vous mettrai peut-être des images dans le vlog d'Europa Park ou dans celui-là, on verra. Mais en attendant, je vous ferai un retour de comment ça s'est passé dans le vlog d'Europa Park. Donc celui qui arrivera après, je sais pas quand, hein, parce que encore une fois, je suis pas un pro du montage, j'aime pas forcément ça. Et puis la tour de chute qui vient de tomber là.
Ça fait toujours assez impressionnant, encore plus impressionnant que le vue de dessous. Regardez, un monsieur il fait ma taille, presque. Non, c'est un parc cool. Il y a des flammes qui viennent de passer. Et c'est un parc cool, c'est sympa quand on a des enfants, familial, tout ça. Ça manque d'un coaster à sensation, quoi, d'un vrai gros truc. Mais on peut pas forcément leur reprocher, hein, c'est peut-être pas forcément ce sur quoi ils vont. Mais c'est un bon parc, c'est sympa. À faire peut-être une seule fois si on est dans le coin. Voilà, on peut pas venir spécialement pour lui. Ce serait dommage. Mais à côté il y a Europa Park, donc si vous faites un jour un trip à Europa Park, passez par ici. Bon, en attendant, c'était Florent Tokiro, et puis je vous laisse. Moi je vais faire mes petits plans de coupe et puis aller nager.